Hello, salut à tous, salut à vous mes abonnés. Alors, bienvenue sur mes comptes Facebook, ma page officielle c'est Ange Priska le blog. YouTube c'est Ange Priska Deanzo. Bienvenue à vous qui croyez en moi, qui croyez au contenu que je vous partage toutes les semaines. Soyez les bienvenus sur toutes mes pages. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu aimes mes parutions, il faut liker, il faut partager autour de toi pour bénir une personne, pour bénir un frère, une soeur, une maman, un enfant, pour bénir quelqu'un. En tout cas, mes vidéos, il faut partager. Tu as compris? Je dis que sur ma chaîne ici, là, je suis là pour aider ma communauté à changer son mindset, son système de pensée. Pensons autrement, créons un autre visage au niveau de notre population africaine. Il ne faut plus que les gens nous voient comme des sauvages, comme des animaux. On peut changer ça. On n'est pas obligé de rester avec cette étiquette-là. Parce que c'est nous qui avons créé aussi cette étiquette-là. Hein. Je vais mettre ma caméra. Quand vous venez ici en France, là, vous voyez ici en France, les blancs, là, ils ne veulent même pas se mélanger avec nous. Parce que on est sauvage, il ne faut pas se mentir, on est beaucoup sauvage. On n'éduque pas nos enfants, on les élève dans les bars, là, on les fait comme ça, on les fait à cause des allocations familiales. Et puis, on ne s'en occupe pas convenablement, et puis, on ne les construit pas. Et puis après, c'est eux là qui vont casser les voitures des gens, c'est eux qui vont aller faire de vilaines choses dehors, ils vont voler dans les magasins, c'est des voleurs. C'est des voleurs ici en France. Ils vendent de la drogue, et puis, mais il faut que le bordel. Vous comprenez? Il faut que le bordel. Donc du coup, les populations qu'on est venu trouver ici, là, eux-mêmes les pays, là, ils ne veulent plus nous voir. Vous voyez? Donc on doit faire un effort pour éduquer nos enfants, pour leur inculquer de belles valeurs, pour que nous aussi, là, nos enfants soient aussi parmi les grands du monde, là. Hein? Parmi les grands du monde, avec de belles valeurs. C'est comme ça qu'on va forcer le respect des autres peuples. Hein? Sinon, tant qu'on va se comporter comme des animaux, là, on ne sera jamais respecté. Non seulement on ne sera jamais respecté, mais on sera toujours en bas. Et puis arrêtons de chaque fois accuser les blancs. Oui, c'est les blancs qui sont à la base de nos situations, c'est les blancs qui font que nous sommes pauvres, c'est les blancs qui font que nous sommes ceci. Hé, mon frère, tu n'as rien dit même, on est fatigué de ça. La colonisation a existé. La traite négrière a existé. Tout ce que vous dites là, on sait ça. Maintenant, on fait quoi? On subit jusqu'à ce que Jésus revienne? Ou bien on adopte une attitude pour déjouer tout ça et puis avancer? Ayons l'esprit positif et puis avançons. Passons à autre chose. On ne va pas chaque fois ressasser comme ça le passé. Nous aussi là, ayons des attitudes qui vont faire que les blancs, ils vont nous lâcher un peu les baskets. Le Mali a compris ça. Est-ce qu'ils sont soutenus? Les autres peuples là, on est là et puis on regarde les Maliens se débattre seuls. Vous voyez un peu? Ça fait pitié. Parce que les Africains, on n'est pas solidaires, on n'est pas unis. L'Africain, c'est l'individualisme. Et après, on va dire que c'est les Blancs qui sont individualistes. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Blancs, ils ont fait Union européenne ici. Il faut toucher à un, deux. Ils ont fait Union européenne. Il faut toucher à un. Ils ont créé l'OTAN. Il faut toucher à un. Tu vas voir. Leur animosité, là, tu vas voir. Vous les voyez, ils sont civilisés comme ça, là. Il faut toucher à un de leurs. C'est là que tu vas voir sauvagerie des Blancs. Mais nous, là, notre sauvagerie, là, on voit ça quand on touche à un, quand on fait du mal à nos proches, là. Nous-mêmes, on encourage ça. On est content. Il s'est bien fait pour lui. Quand Esboum a été bastonné au Sénégal, tu vois les commentaires, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Moi, je ne sais pas c'est quoi c'est ce sentiment-là qui vous anime comme ça. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez pris votre tabouret? C'est ce système de pensée-là qu'il faut qu'on change. Nous avons une mentalité de merde qui nous maintient dans une forme de précarité, une pauvreté intellectuelle, une pauvreté financière, une pauvreté mentale. Voilà. Et puis, ça fait que on est ridicule partout où on passe. Les gens nous détestent. Les gens ne veulent même pas nous voir. Le petit contrôle de police, ça tourne le drame. Quand c'est la peau noire, là, ça tourne tout de suite au drame.
Voilà, on n'est pas respecté. Partout où on passe, on est méprisé. Parce que nous-mêmes, entre nous les Noirs, là, on se méprise. Donc, ce n'est pas les autres peuples qui vont venir faire ce que nous, on devait faire pour nous-mêmes là. De toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. De toute façon, tu as vendu ton enfant là. C'est comme ça. L'homme que tu vas épouser là. De toute façon, tu prends ton enfant. C'est comme ça, il va prendre ton enfant. Si. Si tu passes ton temps à traiter mal ton enfant, ton nouveau conjoint là, il va t'emboîter le pas. Si. Mais si tu respectes ton enfant, que tu as de l'amour pour ton enfant, où tu as mis ton enfant là, c'est là-bas, lui va mettre ton enfant. Même quand tu rencontres un homme, quand tu rencontres un homme, si aujourd'hui tu trouves que ton mari ne te respecte pas, c'est comment tu t'es vendu là, c'est comme ça, lui il t'a acheté haut. C'est ça. Donc bienvenue sur mes comptes, prenez votre amoureux. La vidéo là, c'est pour nos mamans, nos soeurs, c'est pour la femme africaine en général. Prenez votre tabouret. Voici un autre comportement aussi que je n'arrive pas à comprendre. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Ma chérie, si tu manges là, il faut arrêter de manger. Il faut arrêter de manger, il faut déposer ton repas. Et puis il faut écouter. Écoute la vidéo là. Partage là. Écoute la vidéo là. J'ai dit, c'est pas palabre. C'est pas palabre. Je veux comprendre quoi. J'ai dit, mes soeurs africaines, vous êtes propres au dehors. C'est-à-dire qu'on vous voit là. Mèche humaine, joli make-up. Vous êtes jolie comme ça. Produit même tu as pris là. Tu es devenu un vrai métisse. Voilà, tu t'es fait bien. Tu as mis fossile. Quand tu as fini de te faire comme ça là, tu as mis le dernier Fendi. Tu as iPhone 13 ou iPhone 33, je ne sais même pas. Vous êtes à quel numéro, mais iPhone, là, je n'ai jamais vu. iPhone, moi je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, dites-moi, vous êtes à quel numéro dans les commentaires. Tu as le dernier iPhone, je préfère dire dernier, comme ça je ne suis pas ridicule. Tu as le dernier iPhone, tu as tout ça là. C'est bien quand on te voit dehors là. Et puis on te suit jusqu'en... Et puis on rentre chez toi. Et puis quand on ouvre ta porte là, ta maison sans pipi. C'est pas palabre. Je veux comprendre. Ça répond à quel besoin. C'est pourquoi vous êtes propre au dehors. Vous êtes propre au dehors. Quand on vous voit dans les soirées là, on dit, ouh, voyez femme, je veux. Et puis quand on arrive chez vous, on ne peut pas boire de l'eau. Parce que quand on voit l'état même de ta cuisine, le verre même tu m'emmènes pour dire, tiens de l'eau ma fille, ou mais tiens de l'eau ma copine. Quand je vois même l'état du verre, dites-moi, c'est pourquoi. Pourquoi votre extérieur ne reflète pas votre intérieur? C'est le titre de la vidéo. Répondez-moi dans les commentaires là. Vous avez quel problème? Pourquoi nous les Africaines là, nous sommes sales comme ça? Et ça nous fatigue. Hein? Parce que ici en Europe, quand tu demandes logement social, ils ne vont pas te mettre dans le bon coin. Hein? On dit nous on est trop sales. Ils vont aller te mettre dans les... En tout cas, ils vont vous mettre dans votre groupe là-bas. Vous les moutons là. Soyez ensemble. Comme vous aimez la saleté, restez ensemble. C'est dans ça qu'on est ici. Hein? Ah, moi, je leur ai dit, je ne suis pas dans le troupeau là. Ils n'ont qu'à m'enlever dedans. Tu es propre au dehors. Et puis, on arrive chez toi. On ne peut pas boire de l'eau. On ne peut pas aller dans tes toilettes faire pipi. Parce que ta maison est sale. C'est pourquoi. Ça répond à quel besoin? Venez me répondre. Hein? Le pire, c'est que ici en Europe, tu fais garde d'enfants. Tu fais ménage dehors. Pour dehors, là, tu fais bien. Pour ta camarade femme, tu as fait ça bien. Arriver chez toi, pour toi, là, tu ne peux pas faire. C'est ça qui me... Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre ça. Une femme, ce n'est pas seulement son hygiène, ce n'est pas seulement l'hygiène corporelle. Tu es propre comme ça dehors. Salle de bain, même où tu t'es lavé matin, là. Quand on rentre dedans, là, on a envie de vomir. Moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est ce qui crée souvent les divorces. Bon, même pas les divorces, c'est ce qui fait que dans la communauté africaine, vos maris là, ils vous fuient et puis ils vont chercher les maîtresses. Parce que vos maisons sont sales, vos maisons sentent. Cuisine là, drap même où tu dois être ton mari là. Le matelas là, ça fait 10 ans qu'il n'a pas encore changé.
matelas. Tu vois, chambre même où tu dors, hein, ton mari. La chambre des enfants, alors là, laisse tomber. Toi-même, t'es dessous. Toi, une femme, t'es dessous, on regarde. On a envie de se pendre. T'es dessous. Ça coûte combien? Et je sais pas, hein. Moi, c'est pas palabre, hein. C'est pas palabre. Je veux dire que quand tu es propre comme ça, joli, propre, là. Normalement, quand on te déshabille même là, propriété là doit continuer aussi, hein. Mais ton soutien, même on regarde là. Soutien. Tu as porté en bas de jolis habits là. Aïe, les dida dit aïe, on peut faire ça. Ah, vous faites fort. Canapé dans ta maison. Canapé coûte combien? Tu as dernier iPhone et puis tu as canapé pourri chez toi. Tu as dernier iPhone et puis tu n'as pas cuisine. Tu peux pas aller dans les magasins de bricolage là pour te faire petit truc propre. Tu peux pas. Mais c'est toi qui es dans les funérailles. Tu distribues l'argent, 200 €, 300 €, 400 €. Et puis ta maison sans pipi, ta maison est sale. C'est une mentalité qui est propre au noir. Hein. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est une mentalité qui est propre au noir. Le noir. Il y a un groupe d'artistes qui a chanté ça. Je crois que c'est Yodo et Siro. Quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Quand tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale. Allez, niaiseo, bengue, comme caillou. Vous vous rappelez du chant là? C'est la vidéo là, on est en train de traiter là. Les Africains, on abuse, hein? On abuse, hein? Et puis, vous savez pourquoi il fait la vidéo là? Si vous êtes sale même chez vous, il n'y a pas de problème, c'est chez toi. Mais comme vous êtes sale, et puis vous avez, vos enfants nagent dedans, donc ils ne connaissent que ça. Ça fait que quand vous sortez là, et puis vos enfants sortent là, vous transférez cette saleté là dehors. Je vous explique. Je suis partie à Abidjan l'été dernier. Non, pas l'été dernier, l'été 2021. Voilà, on est en 2022, l'été 2021, je suis à Abidjan. Je prends l'avion ici. Je prends l'avion. Et puis on arrive à Abidjan. Bon, en fait, quand on partait, on arrivait la nuit. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir l'état de l'avion. Non, c'est que je vous raconte, c'était au retour. Au retour, je suis quittée là-bas très tard. Parce qu'on a eu un retard. Donc, l'avion a décollé vers 1 h du matin. Donc, on est arrivé en France, il était 7 h, 8 h par là. Donc, il faisait jour, il faisait vraiment jour. On était en été, il faisait jour. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai réveillé mon enfant et l'avion a atterri, on devait descendre. Et comme moi, j'ai eu le Covid entre-temps, donc c'était même pas mon vol. Moi, j'ai été placée sur un dernier vol, donc j'étais à l'arrière de l'avion. J'ai eu même les dernières places. Ma fille et moi, donc on était à l'arrière de l'avion. Donc, on a attendu que tout le monde descende. Quand tout le monde est descendu pratiquement, ma fille et moi, on descend. Quand je dis l'état dans lequel était l'avion. Non. Pourtant, on nous partage des sacs poubelles dans l'avion. Je vais dire, attends, non, c'est pas possible. J'ai vu l'avion dans un état de salubrité, mais d'insalubrité, mais laisse tomber. Sale. Tout était, on dirait l'avion a fait un crash. Donc, la dame qui était là, steward, je ne sais pas quoi là, avec le monsieur, c'était des Français. Tellement la vue, ça m'a choqué. Parce que moi, ceux qui me connaissent savent. Moi, je ne peux pas saleté. Hein, et puis, comportement comme ça, là, je n'aime pas. Je demande, il dit, mais madame, c'est quoi ça? Elle dit, ah, c'est la première fois que vous voyagez. Mais avec vous, c'est comme ça. Hein. Moi, je ne m'aime pas. Hein. La blanche là. Elle dit, mais avec vous, c'est toujours comme ça. Hein. Elle dit, avec vous, c'est toujours comme ça. Regardez l'étiquette. On est sale. On crache dans les rues. On jette les papiers dans les rues. On jette les ordures dans les rues.
À Abidjan même là. Là, que le président et son gouvernement là, ils font tout pour que les rues soient propres. Vous là, vous dites non. Vous faites tout pour que les rues soient sales. Après, on va accuser encore les blancs. Pourquoi? Pourquoi on refuse la civilisation? Pourquoi on refuse d'être des personnes éduquées? Pourquoi? Ça, c'est des comportements de sauvages. C'est des comportements de cracher dans la rue comme ça, là. Ça, c'est de la sauvagerie. Tu as envie de cracher, tu craches derrière un mouchoir, tu mets le mouchoir à la poubelle. Ça, c'est des actes de civilisation. Nous sommes en 2021, on rentre en 2023. Vous vous comportez comme des animaux. Et après, quand les Occidentaux nous traitent comme des animaux, ça vous fait mal. Tu as fait ta saleté là chez toi, ça ne t'a pas suffi. Hein. Tu as emmené ça dehors, jusqu'en dans l'avion. Et puis les blancs vont dire, avec vous, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo là. Sinon, que ta maison soit sale, mon problème il est où? Mais quand vous finissez de vivre dans cette saleté là, vous élevez vos enfants dedans. Je dis, changeons notre mentalité. Éduquons nos enfants. Nous sommes les... J'ai lu un livre là de Claude Almos. C'est une dame, c'est une Française, c'est une psychologue. Elle dit, dans son livre que j'ai lu là, je ne me rappelle même plus du titre, elle dit que les enfants ont pour premier modèle leurs parents. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Saleté dans laquelle vous nagez dans chez vous là. C'est pour cela que vos enfants sont sales. Et ça se transmet de génération en génération. Il y a des femmes saletés, ne leur dit rien. Il y a des femmes là, la saleté ne leur dit rien. Elles vont se laver, hein. Sur elles, c'est propre. Mais chez elles là, tu ne peux même pas t'asseoir 2 secondes. La maison sans pipi. Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Et vous élevez vos enfants dans cette saleté-là. Et ça vous plaît. Vos murs sont sales. Peinture coûte combien? Pot de peinture là, ça coûte combien? En Afrique même là, il ne faut même pas leur demander de peindre les maisons et de la tuer. Pourtant, les pots de peinture là coûtent même pas cher. Tu prends 2 pots de peinture. Toi-même, tu prends tes rouleaux, tes pinceaux. Et puis tu peins ta maison. Ta salle de bain là, il faut la refaire. Quand tu dois la refaire, il faut la ranger un peu, il faut la refaire. Tu ne peux pas t'offrir une petite cuisine propre. Quand on parle comme ça, non, on n'est pas chez nous. Ici là, on est chez les blancs. Ça c'est leur vocabulaire ici en France. Hein. Quand ils arrivent chez toi comme ça et puis ils voient ta maison là. Hey, tu as acheté? Toi tu n'as pas encore acheté, puis tu fais tes travaux. Et puis tu fais comme ça. Ici là, on n'est pas chez nous. Bon, chez toi c'est où? Côte d'Ivoire même qui est chez toi, Mali qui est chez toi, Burkina qui est chez toi, Guinée qui est chez toi, là, tu es sale aussi là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec le lieu de domiciliation, tu es sale, ma chérie. Vous avez les gros sacs à main dans le métro là, et puis chez vous là, on ne peut pas boire de l'eau. C'est pour ça qu'il fait la vidéo là. Ça répond à quel besoin? C'est vous qui avez les faux ongles. En quel moment tu as fait ton ménage? En quel moment tu as fait ton ménage avec un faux ongle là? Moi-même, là, tu as faux ongle, tu cuisines, je ne mange pas. Moi. D'abord, moi-même, là, je ne mange pas nourriture de tout le monde. Quand je suis allée à Abidjan, j'avais des problèmes pour manger. Hein, parce que moi, je suis maniaque. Moi, je ne supporte pas la saleté. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas chez quelqu'un. Pour dire même, j'ai dormi. La seule personne qui dort ici, là, c'est chez ma maman. C'est chez ma maman. Et puis, chez la marraine de ma fille. Et puis j'ai une autre copine là. Il y a 3 personnes chez qui je dors ici en France. Sur la terre même. Moi-même pour dormir chez quelqu'un. Parce que vos maisons sont sales. Vos salles de bain sont sales. Vos toilettes sont sales. Pourquoi maintenant? Tu es une femme, faut faire ton ménage. Faut faire ton ménage, faut nettoyer ta maison. Tes enfants vont être éduqués dans cette atmosphère-là. Quand ils seront des hommes et des femmes, ils auront cette valeur-là de propreté. Donc, partout où ils passent, ils seront propres. Quand ils vont prendre un avion, ils sauront que l'avion, là, c'est comme à la maison aussi. Il faut qu'on tienne le cadre propre. Quand ils seront au travail, ils vont se tenir propres. Quand ils seront dans la rue, ils ne vont pas jeter les mouchoirs, jeter les choses. C'est ça l'éducation. Nous sommes les premiers modèles de nos enfants.
Ça fait que les Blancs ne nous respectent pas. Quand ils nous voient comme ça là. Moi, j'ai travaillé chez Blanc. Ils étaient étonnés à chaque fois, tous mes patrons où j'ai travaillé là. Moi, particulièrement, ils avaient... Et puis, ils me le disaient. Ils disent que celui qui a à Poissy, où chaque fois je cite son nom dans mes vidéos là, lui, il me l'a dit carrément. Hein. Lui, il m'a dit un jour, non, je ne mens pas, moi, c'est avant, je mentais. Il m'a dit un jour, il dit, Ange, tu sais quoi? Depuis que vous travaillez pour nous, j'ai une autre façon de voir les Noirs. Il me l'a dit. De toute façon, je vous dis là, il m'a dit ça. Il dit, j'ai une autre façon de voir les Noirs. J'aurai un peu plus de respect parce que vous êtes extraordinaire. Il me l'a dit. Parce que pour eux, là, nous sommes des sauvages. Donc, ils ont une nounou qui vient maintenant chez eux. Et puis, c'est moi, là, qui vais réorganiser tout chez eux. Et puis, qui va éduquer leurs enfants. C'est moi qui leur ai dit, non, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, les enfants auront telle attitude plus tard et ça va créer telle chose. Et puis, comment je me comportais avec eux? Mon honnêteté. J'étais honnête. J'étais très honnête chez eux. Ils vont laisser l'argent là. Ils ont tellement beaucoup d'argent qu'ils ont des paniers où ils déposent de l'argent, ça et là. Je ne touche pas leur argent. Quand ils me passent de l'argent comme ça pour aller faire les courses, je dépose la monnaie avec le reçu. Les enfants ont des tirellis. Tu vois tirellis des enfants là, beaucoup de billets comme ça. Je ne prends pas un billet dedans. Un jour, ils me l'ont dit. Et dernièrement là, avant que les enfants ne soient grands là, il y avait une dernière nounou qu'ils ont prise. Une dernière nounou, c'était une femme arabe. Et cette dernière-là, je pense que elle volait. Et ils me l'ont dit, mes patrons. Ils disent que, ah, Ange, vous savez ce qui se passe? Les enfants nous disent que leur tirelli, là, il y a des billets qui manquent. Je dis, ah bon? Qu'on soupçonne notre femme de ménage. C'est pour cela qu'on vous regrette tellement. Parce que vous, je ne sais pas où vous trouvez encore. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Partout où on passe là, on doit laisser une belle image de nous. Une image de travail, de sérieux, d'honnêteté, d'intégrité. On doit être des personnes intègres, propres. Quand je suis au travail là, tout est carré. Et quand ils viennent même chez moi, mes patrons, ils viennent chez moi. Hein. Si, ils viennent chez moi, ils mangent chez moi, mes patrons. Ils ont mangé chez moi déjà plusieurs fois. Ils me donnent même leurs enfants les week-ends. Je ne travaille plus chez eux. Hein. Ça fait des années que je ne travaille plus chez eux. On est encore comme des amis. Quand ils ont un petit souci comme ça, ils me déposent leurs enfants. Tellement ils me font confiance. Je vous ai déjà dit sur ma chaîne là que confiance là, on ne quémande pas. Le respect, on ne quémande pas. Le respect là, ça s'incarne par des valeurs d'intégrité, des valeurs de propreté. On vous voit dehors, vous sentez bon chez eux, chez vous là, on ne peut pas. Et c'est ce qui fait que vos hommes vous trompent. Ils vont dehors chez les maîtresses. Et les maîtresses dehors là, comme elles savent qu'elles sont maîtresses, elles n'ont pas beaucoup d'enfants, elles sont dans les petits studios bien chics, elles mettent les senteurs, la maison est propre, tout est propre, elles portent les jolies lingeries, vos maris sont là-bas. Et puis toi, tes conneries, tu portes. Il y en a même qui ont lingerie depuis les précédentes relations là. Tu rencontres un homme. Ton homme, tu as rencontré nouvellement là. Tu portes encore les culottes et les soutiens de ta précédente relation. Faut jeter tout, hein. Si. Les dessous d'une femme là, ça se renouvelle. Chaque 2 ans, tu renouvelles ta lingerie. Chaque 2 ans, tu renouvelles tout ton stock. Tu jettes. C'est déchiré, c'est encore nouveau. Ça brille, c'est lumineux. Jette mon sein, puis change. Ça ne coûte pas 1 million. Ça ne coûte pas 1 million. Et j'ai une copine qui me dit, on faisait du shopping, elle dit, toi, Ange, culotte là, on ne voit pas, mais tu mets tout ton argent dedans. Il dit, hé, on ne voit pas, mais moi, je vois. Ça me plaît de porter de belles choses. Ça me plaît. Je suis célibataire, mais je porte les belles choses en bas de moi. Même s'il a porté moyen pantalon, c'est qu'il a porté en bas là. Ça va être joli, fleuri, beau. La bonne qualité. Mais quand on voit ce que vous portez la même là, vos maris, les hommes ne peuvent pas vous respecter. Ils vont vous laisser et puis vont partir. Parce que quand on voit même, il y a une tata ici à Paris. Quand elle s'en va au pays là, elle est chic.
C'est comme ça, elle dit qu'il n'y a plus mari en France. Elle est chez son mari en Afrique, en Côte d'Ivoire. On lui a parlé. Elle dit non, elle s'en va chez son mari. Il n'y a pas de problème. Elle s'en va. Elle prend le monsieur. Ils font tout ce qu'ils ont à faire là-bas comme démarche administrative, regroupement familial. Il vient. Quand le monsieur arrive chez elle, quand il ouvre la porte, il a pété un câble. Parce que c'était un monsieur assez responsable. Et puis il aime la propreté. Il a pété un câble. Il dit, mais pourquoi tu es sale comme ça? Elle dit, mais comment ça, chérie? Il dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, le monsieur l'a quitté. Hein? Le monsieur a quitté la femme là. Tellement chez elle est pourrie. Tellement elle-même elle est. Il a dit, son apparence à Abidjan. Et puis ici, c'est le jour et la nuit. Enlevez-moi vos faux ongles. Et puis allez me faire votre ménage. Maintenant, vous les femmes d'Abidjan là, vous, c'est comme ça. Faux ongles, faux cils. Et puis maintenant, tout repose sur la pauvre servante. C'est elle qui va tout faire. On t'a obligé de te marier. Est-ce qu'on t'a obligé de te marier ou bien de faire beaucoup d'enfants? Tu as fait tes enfants. Il faut t'en occuper. Toi-même là, il faut aller t'occuper de tes enfants un peu aussi. Faut faire ton lit, va faire ton ménage, ta salle de bain là, il faut la laver. Tu es une femme, ils ont coupé tes bras. C'est enfant des gens, hein. Les filles que vous prenez là, c'est enfant des gens. J'ai fait une vidéo dessus. C'est elles qui vont tout faire dans la maison, comme des animaux. Elles n'ont pas de repos. Même les week-ends là, vous les exploitez. Pour combien? 20 000, 30 000. 30 euros, 50 euros. Quand votre life là, c'est 50 euros. Maintenant, vous êtes là comme ça. Comme des reines, comme des princesses. Et puis, mais elles font ce qu'elles peuvent faire. Hein. Quand tu arrives dans un foyer africain, là, saleté qui est là-bas aussi, là, ça peut ressusciter cadavre. Hein. Parce que vous-même, là, vous ne mettez pas la main à la pâte. Vous laissez tout dans la main des servantes. Elle fait ce qu'elle peut faire. De toute façon, tu prends ta maison, là. C'est comme ça, la servante prend ta maison. Hein. C'est ça. Si toi-même, tu ne mets pas la main à la pâte, là, il ne faut pas compter sur elle. Elle fera ce qu'elle peut faire. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire dans cette vidéo-là. On n'a qu'à changer notre mentalité parce qu'on a affiché. Hein. Si, on est beaucoup affiché. Ça fait que quand on cherche le logement ici, là même là, les blancs là, disent qu'ils ne nous donnent pas les logements jolis là. On n'a qu'à se retrouver dans les bars là. Les bars de Grigny, les bars de Corbeil-Essonne, Bobigny, Pablo Picasso, les bars de Aulnay-sous-Bois, les bars du 93, du 95, les lieux insalubres là. C'est là-bas ils vont nous loger. Parce que si, quand ils nous donnent leur joli appartement, là, on gâte tout. Tellement on est sale. Blanc aussi est sale. Hein? Mais pour nous, là, son degré, là, on ne peut plus. Et je ne sais pas si c'est quoi. C'est un esprit ou c'est quoi? On se dit à bientôt. Allez faire votre ménage. D'accord? Maman, il ne faut pas te fâcher. Ma soeur, ma copine, si tu as écouté mon message là, il ne faut pas te fâcher. D'accord? Si tu es trop fâché, il faut aller faire ton ménage. Micro-ondes là. C'est pas une poubelle. Quand on chauffe un repas et puis ça gicle dans le micro-ondes là, on lave le micro-ondes et puis on le laisse ouvert et puis le micro-ondes il est aéré. Un réfrigérateur il se lave. On nettoie dans le réfrigérateur toutes les semaines. Une salle de bain se lave de façon régulière. Les toilettes là, tous les jours on lave toilettes. On n'attend pas un jour spécifique dans la semaine pour laver toilettes. Vous avez pas de problème même. Et puis quand on va chez vous là, arrêtez de nous proposer de l'eau à boire. Parce que les verres même où vous servez là, ça ne donne même pas envie de boire. Hein? Arrêtez. Moi j'ai toujours ma petite bouteille dans mon sac. Si vous me voyez là, ne me proposez pas de l'eau. Moi je ne bois pas chez les gens. Je ne mange pas avec quelqu'un. Aïe! C'est quelle saleté ça là? Vous avez des problèmes comme ça? Hein? Vous êtes sapé dehors. Quand on vous suit en bas chez vous là, on a envie de se pendre. Tu ne peux même pas rester même 2 secondes dans la maison d'un loi ici en France. Vos maisons elles sont sales comme ça. Tout est pourri chez vous. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu ne sais pas où Ikea se trouve? Tu ne sais pas où on trouve, où Conforama se trouve? Bricorama là, tu ne sais pas où c'est? Tu ne sais pas où on trouve chose, le roi Merlin? Tu ne peux pas aller changer ta chasse d'eau. Ta chasse de toilette, tu ne peux pas changer. Ça coûte 120 € chez le roi Merlin. Il y a quoi? Ton lavabo où on se brosse les dents là, tu ne peux pas changer. Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème comme ça? On peut vivre dans la saleté comme ça et puis dormir en paix. On peut dormir sur des matelas pourris, des lits pourris, des draps pourris et puis dormir en paix.
là, les Africains, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Faites du tri chez vous, videz, jetez. Il faut que ta maison soit lumineuse, éclairée, fluide. Il faut jeter tout ce qui n'est pas utile là. Jette. Il faut libérer ton balcon. Il faut vider ton placard. Il faut refaire la chambre de tes enfants. Il faut refaire ta salle de bain, ta cuisine là. Il faut la refaire. Ça ne coûte pas des millions. Ça ne coûte pas des millions. Et puis tu vis dans un environnement et puis ton esprit est aéré. Tu es au paradis. Comment on peut vivre l'enfer sur terre comme ça? Comment vous mettre sous un joug de je ne sais pas ce que j'ai dit, même tellement ici énervé. Au revoir, hein? À bientôt. Prochaine vidéo. Hein? Ne vous fâchez pas. Oh. C'était juste un petit coup de gueule. Faites votre ménage. Faut enlever tes faux ongles, tu vas aller faire ton ménage. D'accord?